parisienne que vous connaissez bien. Alors c'est une grande maison, je vous situe le contexte, une grande maison de cosmétiques français qui présente une cure à base de gelée royale. Alors les plus anciens d'entre vous diront, bon, gelée royale, c'est pas nouveau, franchement, hein, ça a déjà existé, autant d'eux. Oui, mais alors là, ça se présente pas comme ce que nous avons vu à l'époque. Non, ça se présente sous forme de ce qui est une tendance, et il est là le sujet intéressant caché derrière cette actualité, c'est le caviar cosmétique qui débarque. Et en plus, Cocorico, c'est une invention, une conception 100% française. Pourquoi vous appelez ça le caviar? Mais parce que quand vous regardez ces petites perles qui possèdent justement l'actif, et en l'occurrence pour ce soin-là de cette grande maison, c'est un soin à base de gelée royale qui vient de La Ferté-Saint-Aubin en Sologne. Alors bon, voilà, fermeté, nutrition de la peau, tout y est. Mais vous savez que le Graal en cosmétique, c'est d'essayer de délivrer les actifs vraiment au dernier moment. Si on pouvait vraiment le faire à chaque fois, ce serait le mieux, parce qu'on profiterait vraiment à fond de l'efficacité de ces actifs. Mais au moment où on va le mettre sur la peau, toujours on essaye de chercher ça. On a travaillé des tas de produits. Pourquoi voulez-vous que les actifs soient délivrés avant? Avant, c'est quand ils sont mis dans un flacon et puis ils sont tous mélangés ensemble et ils restent dans le magasin pendant dans le flacon et puis dans le magasin pendant quelques mois avant d'être vendus. Donc on met des conservateurs, etc. Quand on le fait au dernier moment, d'abord on a moins besoin de conservateurs et puis on utilise vraiment un actif qui n'a pas eu besoin d'être stabilisé. Ils vont vous mettre dans la petite coupelle là, juste avant de le mettre sur la figure. Et voilà, c'est ça le jeu. C'est-à-dire que regardez, je fais ça, je prends mes petites perles, je les mets dans ma petite crème. Voilà, c'est utilisé et c'est prévu pour que ça fonde. Et sinon, je prends mon tube, allez-y, secouez-le, voilà. Vous avez chez Guerlain, comme chez La Prairie, comme chez Dr Brand, comme chez Clémasscience, vous avez du dernière minute. Secouez-les, les petites perles qui sont devant. Ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Non, mais je vois les petites perles, elles sont là les petites perles. Les mêmes petites perles de cosmétiques vont se mélanger à la solution. Bon, et alors, et après, qu'est-ce que je fais? Là, au dernier moment, les perles vont s'exploser une à une et faire le bon mélange et délivrer la bonne dose. Voilà. Mais non, ça pique pas. Mais si, ça pique. Mais non, ça pique pas. Donnez-moi votre main. Mais non, c'est tout doux. Ça sent bon. Mais ça nourrit la peau, ça réhydrate. Ça, c'est plutôt un sérum lift. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ça, c'est à base de pommes. Et là, j'ai explosé le caviar. Vous avez explosé le petit caviar. Et vous savez que ce caviar... Pourquoi ça fait pas du bruit? Ça serait bien que ça... Non, c'est une petite start-up française qui fait ça. Et là, on repart dans la ville, capitale de la culture. Bravo pour l'ensemble, hein. Bravo. Marseille, on va voir comment on fabrique le caviar cosmétique. Oui, il vaut mieux qu'on aille voir ça. On y va. On va secouer pendant ce temps. La perle, pour moi, c'est une première façon de réinventer la cosmétique. L'idée, c'était de délivrer les actifs sur la peau, que ce soit des actifs qui vont dans l'huile ou que ce soit des actifs qui vont dans l'eau à la dernière minute. Chaque perle est composée d'une goutte d'huile qui est placée à l'intérieur d'une goutte d'eau et le tout est emprisonné dans une membrane. Et on va avoir des actifs cosmétiques à l'intérieur de l'huile, à l'intérieur de l'eau, et ils vont être protégés par la membrane, placés dans un gel qui va les suspendre jusqu'à l'application sur la peau. Ces perles sont fabriquées goutte à goutte, donc il faut vraiment imaginer des petites buses qui vont fabriquer perle à perle les produits. Dans le produit fini, les perles sont placées dans un gel qui permet de les mettre en valeur. Et à l'application, nous avons deux systèmes d'application puisqu'il ne faut pas avoir la membrane appliquée sur la peau. Un premier système consiste à mélanger les perles dans une crème et à ce moment-là, la membrane va fondre, exactement comme du sucre dans un café. Ou alors, un deuxième système consiste à les faire passer dans une pompe qui va éclater les perles et filtrer la membrane. Comme ça, à chaque application, vous allez pouvoir avoir une perle qui éclate et son contenu qui est délivré sur votre peau. Ce qui est très difficile, c'est de pouvoir produire ces perles de manière très reproductible et pour faire une quantité de produits suffisante pour qu'ils soient mis sur le marché. L'avenir, c'est de continuer à développer notre activité dans le soin de la peau, mais aussi de s'étendre à d'autres activités cosmétiques. La première, c'est le parfum. On voudrait utiliser nos perles pour appliquer directement du parfum sur la peau, sans alcool, dans de nouvelles gestuelles, et c'est bien là qu'est le challenge.
Il faut convaincre les consommatrices, les éduquer pour utiliser les produits différemment. Mais c'est pas un pot collectif, chacun trempe pas son doigt dedans, c'est perso. C'est le sien maintenant. Ah, c'est le mien. Donc le petit caviar, il a entièrement fondu. Donc là, on a les 4 marques malin, ça, non qui ont plongé dans cette nouvelle aventure, qui relève quand même de 5 ans de recherche. C'est des scientifiques, c'est des chimistes, c'est des biologistes qui ont mis au point ces petites structures qui peuvent se dissoudre comme ça en un instant et aller vers ce geste qui relève de la cosmétique. Donc tout le monde va s'y mettre là. Et voilà, c'est ça que je dis. On est déjà de 200 € à 60 €. On commence déjà fort avec déjà une bonne palette de prix et des efficacités proposées vraiment intéressantes. Bon, merci beaucoup. Alors ça concerne peut-être celles qui ont